La zakat est-elle obligatoire sur le miel ou pas? Qu'en est-il du lait, de la laine ou par exemple des vers à soie? Est-ce que la zakat est obligatoire sur ces choses ou pas? D'abord, qu'en est-il du miel? Concernant des choses comme la laine, la soie, le lait ou d'autres choses, la majorité des savants parmi les Hanafites, les Hanbalites, les Shaféites et les Malikites ont dit qu'il n'y a pas d'obligation de zakat sur cela, car le principe est l'absence d'obligation et il n'y a pas de preuve dans la loi qui impose la zakat sur ces choses. Maintenant, qu'en est-il du miel? Est-ce que la zakat est obligatoire sur le miel ou pas? Les savants ont divergé sur cette question en deux avis. Le premier avis est l'avis des Hanafites et des Hanbalites. Dans leur école de pensée, et l'imam al-Shafi'i, dans son ancien avis, a dit que la zakat est prélevée sur le miel. Et ils ont fourni preuve de l'obligation. La zakat sur le miel, selon le hadith d'Omar bin Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a pris un dixième de miel. Cependant, ce hadith a été rapporté par Ibn Majah, mais sa chaîne de transmission est faible. Il a également été rapporté par Sulayman bin Moussa, d'après Abu Sayyara. Il dit, j'ai dit, ô messager de Dieu, j'ai des abeilles. Il dit, paye le dixième. J'ai dit, ô messager de Dieu, protège-les pour moi. Alors il les a protégés pour moi. Mais ce hadith sera également rapporté par Ibn Majah avec une chaîne de transmission faible. Et aussi le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, c'est-à-dire dans plusieurs hadiths qui indiquent tout ce qu'il a dit, payer le dixième sur le miel, mais la plupart de ces hadiths sont faibles. Et aucun d'entre eux n'est authentique. De plus, tous les rapports qui ont été rapportés par les compagnons, que Dieu les agrée, sont également faibles. Mais les Hanafites et les Hanbalites qui ont dit que le miel est dû à la zakat, est-ce que le miel est soumis à un nisab ou non? Selon Abu Hanifa, la zakat est due sur les petites et les grandes quantités. C'est-à-dire que même si une personne en retire, même si elle le mesure, elle doit en payer un dixième, c'est-à-dire 100 grammes. C'est-à-dire que la zakat est due sur petites et grandes quantités. L'imam Ahmad a dit que son minimum est de 10 farak. Ses compagnons divergeaient alors dans le groupe en 3 opinions. Certains disaient que c'était 60 livres, d'autres que c'était 36 livres, d'autres que c'était 16 livres. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord entre ces gens concernant la première opinion. S'ils disaient que dans chaque 10 allées, il y a une pot, c'est-à-dire dans chaque 10, par exemple, des barils, tous les 10, par exemple, quelque chose comme ça, une boîte de miel ou une assiette de miel, quand une assiette sort, c'est l'avis des Hanbalites. L'avis des Hanafites est qu'elle est obligatoire pour une petite somme et obligatoire pour une grande somme. Le deuxième avis est l'avis des Malikites et des Shafi'ites de l'école de pensée. Ils ont dit que la zakat est pas obligatoire sur le miel. Et ils en ont fourni la preuve avec 2 points. Le premier point est, l'imam Ibn al-Manzil a dit qu'il n'y a pas de hadith prouvé du prophète, ni de consensus sur l'obligation de donner en aumône le miel. Le principe de base est que ce n'est pas obligatoire. Le principe de base est que nous ne pouvons rendre quelque chose obligatoire que par un texte. Cela ressort clairement du Coran, la sunna du prophète, ou le consensus. Nous n'avons ni texte dans le Coran, ni hadith authentique du prophète, paix soit sur lui, et les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Ils ont également dit que le miel est un liquide et provient d'un animal, tout comme le lait. Est-ce que la zakat est obligatoire sur le lait? Non, donc le miel qui provient également d'un animal ne doit pas avoir de zakat, car les savants sont d'accord là-dessus. Ainsi, le miel ne doit pas avoir de zakat, et cet avis est le bon. Si une personne a des abeilles et qu'elle en tire du miel, alors ce miel n'est pas soumis à la zakat. Tout comme si une personne a des vaches et qu'elle en tire du lait, ce lait n'est pas soumis à la zakat. Et Allah, le Très-Haut, sait mieux